Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du vendredi 19 décembre 2014. Avec une séance assez particulière encore une fois aujourd'hui, puisqu'après une ouverture sur un gap haussier, le CAC 40 a oscillé, a perdu du terrain pour finalement clôturer à 4241,65. On perd presque 8 points en clôture par rapport à la clôture d'hier, et donc moins 0,18%. Une baisse qui finalement restera anecdotique. On retiendra plus notamment la forme de cette bougie, le gap haussier qui a été refermé et d'autres éléments sur lesquels je vais revenir. Donc aujourd'hui c'était une séance à 4 sorcières, donc on avait des expirations multiples, une des dernières grosses séances de l'année, et cette séance quelque part dans sa structure nous donne une configuration qui reste haussière, puisqu'on reste ici sur une évolution qui, selon la loi de Dow, s'inscrit dans une tendance haussière. On a donc des plus hauts et des plus bas qui sont plus hauts que les précédents. Je vous avais indiqué ici qu'il fallait surveiller un éventuel franchissement de cette moyenne mobile 20 exponentielle. Donc là, c'est assez intéressant puisqu'on est venu clôturer largement au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle. On est repassé en dessous et finalement on reclôture au-dessus, ce qui, pour l'instant, irait dans le sens d'un passage de cette zone de moyenne mobile qui, après avoir été plutôt résistant sur cette phase, s'inscrirait plutôt en support, puisqu'on a ouvert au-dessus, on a testé un enfoncement et on est revenu clôturer au-dessus. Donc là, c'est un élément assez important. Il y avait plusieurs éléments sur cette phase. On avait le retracement des 61,8, on avait la moyenne mobile 20 exponentielle, on avait cette zone ici des 4252, et finalement, il n'y a que cette zone des 4252 qui résiste, puisque nous avons une clôture qui s'inscrit sous cette zone. Mais je dirais que dans la dynamique, on reste dans la continuité, même si cette bougie ici est rouge, on reste toujours dans une dynamique qui est plutôt haussière. On est bien venu s'appuyer ici sur la zone des 4201, une zone qui était déjà identifiée. On est venu marquer le point bas pile poil, je dirais, sur cette zone, puisqu'on a un point bas identifié à 4202,07 pour une zone horizontale identifiée à 4201,47. Donc on est à moins d'un point. Donc autant dire qu'on peut considérer qu'on s'est posé sur cette zone de support. Et puis on rebondit bien, bon, même s'il n'y a pas de hausse après la clôture. Dans la structure, en tout cas, on a marqué de nouveau plus haut et on n'est pas venu descendre ici sous ce point bas, ni même tenter un complément du gap. Donc la structure court terme reste haussière. Du point de vue des indicateurs techniques, on neutralise un petit peu du point de vue du RSI. Le stochastique est toujours sur un signal haussier, confirmé par le MACD qui confirme la dynamique positive. Nous avons effectivement donc cette séance de baisse. Alors de baisse, on a vu qu'il n'y avait que 0,18%. On a des volumes supérieurs à la moyenne, mais nous avons vu aussi que c'était une séance à 4 sorcières et qu'il est normal sur une telle séance que nous ayons des volumes supérieurs à la moyenne. Et j'irais même jusqu'à dire que pour une séance à 4 sorcières, finalement, l'histogramme ici des volumes ne ressort pas énormément. On a eu des volumes comparables, et je dirais même inférieurs à ce que nous avions eu ici sur cette séance du 16. Donc rien de particulier pour cette dernière séance à sorcière de l'année. La volatilité est légèrement au-dessus de la moyenne. Donc on est vraiment sur une configuration où d'un point de vue d'ensemble, on est ici dans une phase de hausse, on a une cassure, on a une phase de baisse. Alors attention, on a quand même cassé le retracement des 61,8% de Fibonacci. Pour ceux qui ont regardé l'analyse technique des principaux indices mondiaux, on peut voir que les indices n'ont pas tous cet enfoncement, ou en tout cas pas tous de la même manière et surtout pas tous de la même vigueur. Donc on peut penser que le reste des marchés va plaider pour une poursuite du mouvement haussier. Pour ceux pour ceux qui veulent plus de détails là-dessus, je vous invite à regarder, c'est une fois par semaine. Je sais qu'elle est un peu longue, mais ça donne une vue d'ensemble assez intéressante des marchés mondiaux. Donc le fait d'avoir ici ce point bas qui s'inscrit sous le 61,8, bon, va affaiblir forcément la moyenne mobile, la tendance moyen terme. Alors il faut toujours se rappeler que depuis que nous avons marqué ici cette zone de point bas, on s'inscrit ici dans une phase moyen-long terme qui commence à s'inscrire à la baisse. Il faudrait pas marquer prochainement un point bas inférieur à cette zone ici avec 3789, sinon on aurait vraiment une tendance baissière confirmée. Bon, là on a encore un petit peu de marge.
Maintenant, d'un point de vue court terme, on revient ici vers la zone des 4400 points. Mais avant d'aller plus loin, et comme nous sommes vendredi, je vous propose une vue hebdomadaire des marchés. Alors, nous avons donc cette bougie qui est une vraie bougie de retournement, hein, puisqu'on ouvre la semaine sur un gap baissier. Donc déjà, c'était assez important. On vient ici chercher un point bas. Hein, on vient chercher quasiment ici la zone des 3920. Je n'ai bougé aucune zone horizontale hein, sur ce graphe par rapport à la semaine dernière. Et puis on remonte, donc on s'inscrit en hausse et on vient clôturer ici au-dessus de cette zone des 4211 points. Alors, du point de vue de la tendance moyen terme, je dirais qu'on est, on est sur un vrai retournement. On n'a pas encore franchi les 50% de cette bougie rouge. Hein. Je rappelle que pour un Moru-Bosu, c'est pas un Moru-Bosu parfait, hein, mais sur un Moru-Bosu, pardon, le 50% ici de la bougie indique une zone de support ou de résistance. Alors pour un Moru-Bosu, c'est résistance par rapport à la, à la bougie d'après. On a bien respecté hein, cette théorie puisque lorsque l'on regarde, on est venu tester ici cette zone et puis on est finalement en clôture en dessous. Donc pour l'instant, d'un point de vue moyen terme, on va dire, on est entre deux feux. Alors, première possibilité, si on regarde ici cette phase d'évolution qui reste baissière, on est venu ici marquer un point haut sur cette zone de résistance. On commence à marquer ici une accélération baissière. Et si on regarde bien, cette bougie eh s'inscrit dans une poursuite de ce mouvement puisque nous avons des points hauts, des points bas inférieurs aux précédents et que la structure donc, nous donne de nouveau plus bas d'un point de vue très court terme. Ensuite, on a d'autres éléments comme cette ombre basse fortement développée. Si on affiche les indicateurs, on a de forts volumes ici sur une bougie avec une forte ombre basse. Si on cherche la dernière bougie qui a été dans cette même structure, eh bien on tombe sur cette bougie ici où a eu lieu donc ce fameux point bas des 3789 points. Nous avions donc une bougie avec de forts volumes et une ombre basse fortement développée. On sait comment ça s'est passé derrière, c'est-à-dire que c'est cette bougie qui a impulsé le retournement. Donc là, on a à peu près la même chose. De toute façon, à partir du moment où on voit une ombre forte avec de forts volumes, eh bien, en général, ça va à l'inverse de l'endroit où est orientée la mèche. Donc si c'est une mèche ici qui est sur le bas de la bougie, en général, ça donne un signal de retournement vers le haut. Donc on est ici sur une possibilité de retournement. On a une bougie verte, mais pour confirmer, il faudrait marquer un plus haut ici supérieur à la précédente bougie, puisque du point de vue de la loi de Dow, on est toujours dans un flux baissier. Pour l'instant, on a des indicateurs qui se neutralisent. Hein. Le RSI stochastique sont neutres. Là, ici, on vient terminer un signal d'achat. Du point de vue du MACD, on n'a pas d'indication. Il n'y a que les volumes hein, qui nous indiquent plutôt une force haussière. Donc là, il va falloir surveiller les niveaux horizontaux. Alors, par rapport à ces niveaux horizontaux, ce qu'il faut surveiller dans un premier temps, c'est que la phase de baisse ici soit bien arrêtée. Si on reste sur la loi de Dow, nous avons ici un plus bas de cette bougie qui se situe à 3926 points. Nous avons une zone horizontale à 3920. C'est donc la zone des 3920. Tant qu'elle n'est pas cassée à la hausse, on pourra toujours penser que nous sommes ici sur une phase de rebond technique. Rebond technique impulsé ici par ce fort mouvement et donc qui nous propose une clôture relativement proche du niveau du plus haut de la bougie hebdomadaire. On va enlever le Fibonacci voilà, pour avoir un peu plus de clarté. Maintenant, deuxième élément à surveiller, alors on a cette zone de point haut ici qui se situe à 4300, oui alors on aurait dû avoir, ah oui non c'était sur le futur qu'on a ouvert à 4300 points, donc on est à 4291. On a quelque chose ici, on a un élément avec donc ce point haut et puis cette zone de résistance, et bien c'est cette zone de résistance qu'il va falloir donc surveiller, 4310, ce qui en plus correspond à une cassure par le haut, même au niveau des futurs, d'une zone de point haut hebdomadaire. Donc on est réellement ici sur une phase où il va falloir surveiller la zone des 4310 et la zone des 3920. Ça fait une grosse amplitude, hein. On a un regain de volatilité là ces quelques semaines. Vous voyez qu'on commence à élargir un petit peu les zones d'évolution. Donc là, on a vraiment les deux possibilités. Ce que l'on peut remarquer quand même, c'est que les bandes de Bollinger sont en train de s'aplatir et que la sortie ici de cette bande de Bollinger a provoqué un mouvement de retour. Malgré tout, nous sommes toujours sur une évolution avec des contacts sur la bande de Bollinger qui reviennent sur une zone de résistance qui se trouve sur la moyenne mobile 20 exponentielle.
on n'a pas eu de contact sur la bolle supérieure depuis cette bougie, enfin cette bougie hebdomadaire, donc depuis mars, du point de vue hebdomadaire, il n'y a pas eu de contact avec la bolle supérieure. Donc c'est dire si ce changement de tendance, on aurait pu l'anticiper, puisque ne serait-ce qu'avec des éléments très simples, on arrive à voir que la dynamique, elle n'est plus haussière depuis maintenant quelques semaines, voire quelques mois. Et au contraire, depuis maintenant quelques semaines, on a des contacts répétés sur la bolle inférieure avec des zones de points hauts qui sont proches de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc si on reste dans ce contexte, on peut très bien continuer à baisser. Et ce serait, je dirais d'un point de vue moyen-long terme, une cassure de cette zone des 3789 qui sera assez inquiétante puisqu'elle inscrirait vraiment le CAC 40 dans une tendance de fond qui deviendrait baissière d'un point de vue moyen terme et qui pourrait donc placer effectivement l'indice dans un mouvement baissier de fond. Par contre, si les cours ici la semaine prochaine reviennent au-delà de cette zone des 4290-4310 points, d'un point de vue moyen terme, cela voudra dire que on a eu ici des tests de cette zone de résistance, que l'on est venu ici s'enfoncer, on ne marque pas de nouveau plus bas, et tout de suite on revient tester la résistance. Donc là, on aura un signal intéressant, puisque si dans ce contexte, c'est-à-dire sans casser ce point bas, on vient directement attaquer les résistances, on ne sera pas en surachat, et donc il y a un risque de cassure, et donc de sortie à la hausse par rapport à cette configuration de consolidation. Donc à surveiller dans un premier temps la zone ici des 4310 points et à la baisse les 3920 points. Du point de vue des indicateurs, c'est assez neutre. Bon, tout dépend des indicateurs et de leur réactivité, mais on peut vraiment partir dans les deux sens. Alors, on revient sur la vue journalière. Comment préparer cette séance de lundi? Eh bien, tout simplement en regardant un petit peu les niveaux que nous avons. Ici, nous avons un gap qui, quelque part, est clôturé, mais qui n'invalide pas forcément la poursuite de la tendance. C'est-à-dire, on ferme ce gap ici, mais ensuite, on ne part pas, on n'invalide pas, on ne casse pas le plus bas de cette bougie. Donc, on est toujours sur un signal haussier. Donc, pour la séance de lundi prochain, ce qu'il faudrait, c'est vraiment confirmer la dynamique. Et comme la dynamique est forte, il faudrait venir s'inscrire d'entrée au-delà de cette zone des 4252 points pour espérer continuer sur cette dynamique haussière. Personnellement, j'attendrai plutôt un retour ici sur cette zone des 4400 points comme objectif d'ici les prochaines semaines. D'ailleurs, vous êtes nombreux à me demander en cette fin d'année mon sentiment par rapport à cette fin d'année, et je vais y revenir en cette fin d'analyse pour vous donner un petit peu mon point de vue, et qui va peut-être en étonner certains. Donc, ici, ce qu'il va falloir surveiller, c'est dans un premier temps cette zone des 4200 points, et surtout, si les cours rebaissent, la manière dont serait comblé ce gap. Ça va être ce gap, je dirais la zone d'alarme, en fonction d'un comblement ou pas, de la manière dont il est comblé, on pourra effectivement valider ce gap de continuité comme étant encore représentatif ou pas. Et s'il ne l'est plus représentatif, on peut repartir à la baisse. Donc surveillez cette zone des 4150 points, et à la hausse un éventuel retour ici sur 4400. Ça, c'est pour la semaine. Donc pour lundi, on attend une cassure un peu plus probante des 4310 points. Alors ça paraît éloigné sur le CAC, mais du point de vue des futurs, on est déjà venu tester cette zone à quelques points près. Et donc c'est cette zone ici, je dis souvent que les cotations futures sont souvent confirmées sur le cash. C'est ce qu'on attend maintenant pour confirmer la poursuite du mouvement haussier. Et donc pour cette fin d'année, vous avez été assez nombreux à me demander mon opinion. C'est quelque chose que j'affiche assez rarement. Alors j'en profite pour dire... le plus important, c'est pas de ne savoir où va aller le CAC 40. Je dirais que c'est secondaire. Ce qu'il faut essayer de voir, c'est quelle stratégie adopter en fonction du marché. Il faut partir du principe que le CAC peut monter ou descendre. Ensuite, le plus important, je dirais, c'est qu'il faut identifier les mécanismes qui vont provoquer cette phase de hausse ou cette phase de baisse. Il faut faire un petit peu le tour des forces en présence. À quoi nous sommes confrontés aujourd'hui? On a plutôt une opinion haussière du fait que traditionnellement en fin d'année, on a un rallye de fin d'année sur le CAC et que normalement le CAC devrait monter. Maintenant, il y a des risques géopolitiques, il y a des risques macroéconomiques. Les risques macroéconomiques, sauf catastrophe, ne vont pas trop revenir sur le devant de la scène d'ici la fin de l'année. Par contre, ce qui est toujours risqué, et le risque est toujours présent, c'est le risque géopolitique. Comme je dis souvent,
lorsqu'un marché est vulnérable, il faut identifier la cause de cette vulnérabilité. Si vous êtes tenté de jouer le CAC à la hausse pour jouer le rallye de fin d'année, eh bien, il faut essayer d'identifier les éléments qui vont venir, qui pourraient perturber ce rallye de fin d'année. Les éléments, quels sont-ils? Ils sont d'ordre géopolitique et on a vu qu'il y a un élément sur les marchés qui provoquait une chute générale des indices. Cet élément, c'est le pétrole. Eh bien, tout simplement, le but, c'est pas d'essayer de savoir où va aller le CAC, c'est d'essayer de savoir comment il va y aller. Pour l'instant, le CAC, s'il monte, eh bien, ça sera dans un contexte où le pétrole va soit se stabiliser, soit monter. Et si le pétrole baisse trop, on voit que ça crée une chute sur les indices. Eh bien, le but, tout simplement, si vous voulez jouer le rallye de fin d'année, c'est tout simplement de se couvrir avec du pétrole. C'est-à-dire, on joue la hausse sur le CAC pour essayer de jouer le rallye de fin d'année, mais pour éviter d'être pris à défaut par un retournement qui serait dû à la géopolitique, eh bien tout simplement on va couvrir avec du pétrole, puisque actuellement c'est la cause, et je dirais que c'est la cause la plus tangible et la plus identifiable qui pourrait empêcher le CAC 40 de continuer à monter. Donc en fait, peu importe de savoir si le CAC va monter ou descendre, ce qu'il faut essayer, c'est d'élaborer une stratégie où on se dit si le CAC monte, eh bien ça veut dire qu'au niveau du pétrole, ça ira, donc on devrait avoir un rallye de fin d'année. Et si le CAC descend, ça sera par le fait d'une chute du pétrole, par tout le mécanisme qu'on connaît qui vient de la Russie. Donc tout simplement, si vous achetez du CAC et que vous vendez du pétrole, que le CAC monte dans un contexte où le pétrole devrait rester stable, normalement, vous avez une chance de faire de la plus-value. Et s'il y a une baisse du pétrole et qui provoque donc une baisse des indices, certes, vous serez acheteur du CAC, mais si vous êtes vendeur du pétrole, eh bien, dans ce cas-là, vous prendrez une partie de votre perte sur le CAC que vous rembourserez avec du pétrole. Alors après, il y a un jeu de corrélation à étudier pour voir un petit peu quelles sont les amplitudes à reporter. Mais je dirais que plutôt que d'essayer de savoir où va aller le CAC, essayez plutôt de savoir comment il va y aller et s'il n'y va pas, pour quelles raisons. Ça vous permettra de vous couvrir et donc d'élaborer des stratégies un peu plus, je dirais, un peu plus réalistes que de faire du all-in sur une position, le rouge ou le noir, est-ce que le CAC va monter ou descendre. Voilà un petit peu mon point de vue. Bon, je sais que c'est un petit peu long pour une analyse de fin de semaine, mais c'est en tout cas moi comme ça que je vois un petit peu les mouvements de fin d'année. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y a encore eu un fixing et encore eu un gagnant qui s'appelle Bono 1. Donc bravo Bono pour ce fixing. Et puis en ce qui concerne les statistiques, donc vous voyez que contre toute attente, on avait hier des statistiques qui finalement étaient baissières, et ben ça a été respecté aujourd'hui, puisqu'on a une bougie rouge sur cette séance. Donc les statistiques, malgré une conviction moyenne, eh bien, nous montrent qu'on a un bon résultat aujourd'hui. Et donc les statistiques pour la prochaine séance sont toujours baissières, donc on a toujours une probabilité assez intéressante d'avoir une poursuite de ce mouvement baissier. Et du point de vue des résultats donc à 5 jours, eh bien, ça serait plutôt l'inverse, on serait plutôt sur une progression haussière. Donc si on essaie de combiner les deux, puisque la hausse serait plutôt sur 5 jours, eh bien, on peut dire que nous aurions une bonne probabilité d'avoir une phase de consolidation sur les prochains jours avant une poursuite du mouvement haussier. Voilà, donc on en saura plus sur les statistiques détaillées qui seront dévoilées certainement dimanche soir, mais en tout cas on peut s'attendre à un tel mouvement. Voilà donc ce que l'on pouvait dire sur cette analyse technique du CAC 40, un peu plus longue que d'habitude. Veuillez m'en excuser si ça paraît un peu long pour vous. Donc en ce qui concerne les vacances, effectivement, je risque d'être moins présent sur le site et il risque d'y avoir des ratés dans les horaires de certaines analyses. Je n'ai encore aucune prévision. Je m'en excuse par avance et donc si je n'ai pas l'occasion de vous croiser sur le chat ou par un autre sur les réseaux sociaux par exemple, et ben, je vous souhaite toutes et à tous de bonnes fêtes, joyeux Noël et une bonne année pour ceux qui auront des vacances prolongées. Voilà donc pour tous les autres, eh bien, on se retrouvera certainement la semaine prochaine sur le site boursicoté.com. Bon week-end et bonne fête à tous.